Enfin, le soleil s'élève au Tanganyika pour éclairer le choix du futur numéro 1 de l'exécutif en province. Ceci après moult tractations dans la haute sphère de la politique nationale de connivence avec les représentants du peuple en province. Il se dégage à l'horizon d'une vue panoramique du futur numéro 1 de l'exécutif en province. Ceci en marge du déplacement de la délégation parlementaire invitée à prendre part à une mise à niveau sur la vision du chef de l'État en rapport avec sa politique de développement sur les 145 territoires de la République démocratique du Congo. L'occasion faisant le larron, les députés membres de l'Union sacrée en ont saisi pour aplanir les divergences en vue de trouver le ticket gagnant aux futures élections des gouverneurs en province concernée. Tenez, le cas illustratif, la province du Tanganyika. Les députés qui ont pris part à ces assises au niveau national à leur arrivée à Kalemi, sous la conduite de la présidente de l'Assemblée provinciale, Virginie Nembankulu. Dès leur arrivée, se livrant au micro de votre chaîne en ligne, Habari Tanganyika RDC, la présidente de l'Assemblée provinciale rappelle la mission officielle pour laquelle la délégation parlementaire s'est déplacée pour Kinshasa, la capitale. Oui, nous avions été invités par le chef de l'État pour participer à l'atelier sur l'appropriation de projets de 145 territoires, le projet de développement bien sûr. Là, nous rendons les hommages au chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour cette initiative si louable. Vous savez, nos provinces et nos territoires surtout restent vraiment dans l'état de délabrement le plus avancé. Je pense qu'avec ces développements, ça peut quand même aider. Donc ce projet peut aider de pousser le développement dans nos territoires. Alors nous demandons seulement à la population de s'en approprier. Comme il nous a demandé, nous qui sommes des élus du peuple, alors nous devons nous approprier ces projets pour une bonne réalisation et une réussite. Nous avons apporté nos amendements sur le projet. Il y a eu déjà des projets ou des sites qui ont été sélectionnés. Par exemple, les routes des dessertes agricoles, le pont, la construction des infrastructures scolaires, la santé et consorts. Alors, on nous a donné un travail selon les territoires. Chaque territoire devrait voir si ce qui a été identifié, c'est réel. Et c'est le travail que nous avons fait en équipe et nous avons apporté nos amendements. Et bientôt, là, ça sera un lancement officiel. Pour sa part, le vice-président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Alexis Katempa, va dévoiler au grand jour la volonté exprimée par l'Union sacrée sur le choix du potentiel numéro 1 de l'exécutif au Tanganyika. Les résidus du FCC, les durs du FCC que vous connaissez au Tanganyika, autour de nous. Mais non, on se pose la question que c'est une histoire de l'Union sacrée. Et c'est comme ça qu'on nous a soumis à un exercice purement démocratique et nous avons gagné. Parce qu'il faut qu'on vous dise, c'était 10 contre 9. Et le résultat a été proclamé. C'est qui les véritables candidats? Même c'est sans embâche, c'était Fano qui a eu 10 voix contre 9. Là, on cite le nom, c'est pas un problème qu'on va cacher. Alors, on n'a pas compris. Vous voulez que dans un exercice démocratique, que les gens votent par téléphone. Maintenant, les gens qui sont restés ont dit non, voilà, vous allez voter par téléphone et maintenant nous devenons 13. 13, vous avez quel 13? Vous nous avez vu, nous on était combien? Nous avons été, notre candidat était favorable à partir de Kinshasa. Ainsi, les ondes d'ombre sont tombées et l'idée générale de la population sur son futur gouverneur de province semble être fixée.